wesh les gens, c'est Zephy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tutoriel. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé ma voix, donc ça je suis vachement content. Et donc c'est pour vous proposer un tutoriel sur comment configurer Fraps. Donc il y a pas mal de gens sur YouTube, j'ai vu qui demandaient mais comment, à quoi tu files donc Fraps et comment le filer pour configurer, j'arrive pas, donc je vous fais un tuto pour vous. Donc comment le configurer. Donc tout d'abord vous devez posséder Fraps, toute version. Donc donc il est payant évidemment. Donc soit vous le craquez, soit vous l'achetez, c'est comme vous voulez. Voilà, donc comme j'ai pas eu d'avoir de problème avec ça, vous faites ce que vous voulez. Donc là attendez, je vais prendre mon Fraps à moi. Voilà, donc là vous lancez Fraps. Donc vous devez avoir sur le bureau. Donc normalement vous devez avoir cette fenêtre qui s'affiche. Donc on va d'abord commencer par l'icône générale. Donc pour ceux qui ne savent pas, Fraps c'est un logiciel qui permet de capturer des vidéos, donc uniquement de jeux vidéo, mais on verra ça plus tard. Donc dans général, donc là vous avez Start Fraps minimiser. Donc en gros, ça veut dire que Fraps marchera même si vous cliquez sur ce bouton là, qui est dans la barre des tâches. Ensuite, Fraps Windows Always on Top. Ça veut dire qu'il faut que comme l'indique son nom, Fraps doit rester toujours sur une fenêtre Windows. Donc, en gros là si je fais ça, il sera toujours là. Ou alors, ouais voilà, si je le ferme, non c'est pas ça, oui non. Voilà, il restera toujours comme ça. Alors que si je fais ça normalement, oula, excusez-moi. Ouais, donc ça c'est dans les vidéos et ça évite qu'il disparaît. Donc ensuite, Run Fraps when Windows start. Donc en gros c'est au lancement de votre PC. Est-ce que vous voulez que Fraps se lance? Donc Monitor Aero Desktop. Donc là ça te permet d'enregistrer votre bureau. Donc vous pouvez voir il y a le nombre de FPS qui s'affiche dans le coin. Mais moi je vous le déconseille parce que la qualité je trouve qu'elle est moins bien. Et surtout on voit le nombre de FPS donc c'est pas très joli. Donc moi pour les captures vidéo je vous conseille Cam Studio, un logiciel gratuit et simple. Donc ensuite, minimise tout système try only. Ça, je ne sais pas trop quoi ça veut dire. Minimise tout système try only. Donc bref, vous décochez, voilà. Donc ensuite, on va passer à l'icône FPS. Donc, folder to save benchmark in. Donc en gros, c'est le dossier sur lequel vous allez enregistrer votre config. Donc benchmarking hotkey. Donc ça, c'est la touche qui va vous permettre d'enregistrer votre config, donc benchmark setting FPS frame time et minmax AVG. Donc moi j'ai coché FPS and frame time, donc ça fait, je lag pas trop, ça va. Ensuite c'est stop benchmark after, bon ça vous touchez pas. Ensuite overlay hotkey, donc c'est la touche qui va vous permettre de changer l'overlay de plate. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc, là je mets sur le bureau, donc vous voyez mes FPS en haut à gauche. À droite pardon. Donc avec la touche slash par exemple, on va prendre une touche simple, on va prendre je sais pas moi, la touche E, vas-y. Donc voilà, donc là si j'avais sa touche E, on va voir comment FPS est basculé en bas à gauche. Là il bascule en bas à droite. Là il bascule, il disparaît. Là il bascule en haut à gauche. Donc voilà, soit vous mettez je sais pas, vous mettez pas de clé. Et vous avez juste à cliquer sur le petit dessin qui s'affiche. Donc hide overlay pour l'enlever. Et donc là c'est le coin que vous voulez. Ensuite, only update overlay once a second. Donc je vous déconseille je vous conseille surtout de cocher cette case. Car si vous ne cliquez pas, ça va s'afficher toutes les millisecondes, ça va changer, ça va... Ouais, donc donc toutes les millisecondes ça va changer de FPS, alors que si vous cliquez dessus ça va vous faire un petit peu moins laguer et donc ça va afficher les FPS toutes les secondes. Donc franchement c'est une petite option en plus. Ensuite Movie, donc folder to save movie in, donc c'est le fichier sur lequel vous allez sauvegarder vos vidéos. Donc vous pouvez changer tout ça. Ensuite vidéo capture hotkey, donc c'est la touche qui va vous permettre d'enregistrer vos vidéos. Donc là par exemple si j'appuie sur la touche F12, vous pouvez voir que le FPS s'est mis en rouge. Donc quand le FPS se met en rouge, ça veut dire que ça enregistre. Donc j'appuie dessus pour arrêter l'enregistrement. Donc vous voyez bien que c'est jaune.
Donc ensuite, vidéo capture setting, donc 60 fps, 50 fps, 30 fps, ce que vous voulez. Donc moi je vous conseille d'abord de prendre 50 fps si vous avez un bon PC. Et au fur et à mesure vous variez, donc si vous avez un PC un petit peu moins bien, vous prenez un 30 fps, voilà, après c'est à vous de choisir votre fps qui va vous permettre, donc 60 fps si vous avez un bon PC, 30, voilà, vous essayez de trouver à chaque fois votre bon fps. Ensuite, full size ou half size. Donc moi je vous conseille, donc si vous voulez, je vais dire ça comment. Donc full size c'est pour avoir, c'est pour filmer tout votre écran, donc en 16 neuvième. Et half size, normalement si je me cours pas, c'est en 4.3. Donc on va faire un test de toute façon. Donc là j'ai fait en full size, mais non, j'enregistre en half size. Donc en half size ça vous fait moins bugger. Ça je peux vous le garantir, ça vous fait largement moins bugger. Mais la qualité est moins bonne. Donc si vous voulez faire du full HD, ou du HD tout simplement, prenez full size. Vous l'agréez certes un petit peu, mais voilà. Donc ensuite, loop buffer length, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, donc moi je vous laisse 30 secondes. Hein. Donc au passage, avant de passer au son, je vais tout de suite vous montrer donc le répertoire où c'est rangé. Donc, voilà, donc là c'est always on top, c'est la fonction always on top, donc ça, là si vous mettez ça, voilà, vous pouvez, ça passe dessous. Alors que si vous le cochez ça passera jamais dessous. Voilà, donc je vais enlever ça, hop, voilà. Donc vidéo pour ma chaîne, voilà, donc là j'ai plein de vidéos. Donc c'est ici, voilà, donc là ça c'est en half size, si je me cours pas trop. Voilà, donc là la qualité est assez bonne, donc on voit les FPS derrière. Alors que l'autre, on peut voir que la qualité est moins bonne. Voilà. Donc ensuite passons au son. Donc dans Movies, voilà. Donc dans Sound Capture Setting, donc Record Windows Set Sound, donc excusez-moi pour mon bel accent anglais. Et donc stéréo multichannel, donc moi je vous conseille stéréo, hein, évidemment. Donc Record Windows Set Sound, ça va enregistrer le son de votre PC, pas du micro, hein, que seulement du PC, donc en gros le bruit du jeu. Donc je vous conseille de cliquer sur ce petit bouton mélangeur et de régler le son de votre jeu pour éviter que votre voix soit pas par-dessus votre voix du jeu plutôt. Et après ça peut être réglable dans Sony Vegas Pro après par la suite. Donc ça va même enregistrer des conversations Skype. Donc ça c'est un peu embêtant mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ensuite, record external input. Donc c'est pour enregistrer votre micro. Donc là c'est par défaut le micro branché. Donc là c'est le external mic, voilà tout ça. Donc si je le débranche, ce que je vais pas faire parce que sinon ça va couper la vidéo. Donc si je le débranche, ça va me mettre le micro par défaut de mon PC, donc internal mic. Voilà. Donc ensuite only capture while pushing espace. Donc si vous mettez ça, c'est-à-dire que quand vous allez faire une vidéo, pour pouvoir enregistrer le son, vous devez rester appuyé sur la touche espace. Moi je vous le déconseille, vous décochez, comme ça vous êtes tranquille et voilà. Ensuite, hide mouse cursor in video. Donc en gros, si vous cliquez ça, comme son nom l'indique, comme son nom l'indique, ça va cacher le curseur le curseur de la souris pendant la vidéo. Ensuite, log framerate while recording. Donc en gros, ça va bloquer. Vérifier. Là, lock framerate while recording. Donc si j'ai bien compris, si j'enregistre évidemment, ça va bloquer le compteur, enfin la framerate, quand on va enregistrer. J'espère que j'ai déjà été assez clair. Si vous avez des petits soucis au niveau de Fraps, dans les commentaires, hein, et dites-moi si vous n'arrivez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà. Donc force lossless RGB capture, maybe slider. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, moi je le coche pas. Donc, voilà. Ensuite le screenshot, donc c'est un peu moins utilisé, mais ça peut toujours être pratique. Donc là évidemment folder to save screenshot, donc c'est le fichier où vous allez enregistrer votre screenshot. Screen capture hotkey, la touche sur laquelle vous allez appuyer pour pouvoir enregistrer le screenshot. Voilà. Donc image format, donc BMP, JPG, PNG, TGA, c'est les formats assez connus. Donc moi je mets en PNG parce que voilà.
Screen capture setting include framerate overlay on screenshot. Donc en gros, si vous activez ça, ça va inclure l'espèce les FPS qui s'affichent sur le screenshot. Donc vous décochez, ça sera plus joli. Donc ensuite, si vous cliquez sur ça, alors, repeat screen capture every 10 seconds until OK pressed again. Donc ça veut dire que si vous cliquez sur ce bouton, plutôt sur cette croix, par exemple, vous allez appuyer une fois sur F10, sur votre touche par exemple, et toutes les 10 secondes ça va prendre un screenshot. Voilà, donc on va le décocher. Donc je vais vous montrer un petit test. Donc là j'appuie sur F10. Voilà, le screenshot est enregistré sur mon bureau, enfin normalement. Il est en train de s'enregistrer là normalement. Et oh, t'es où? J'ai pas l'impression, donc on va changer. Voilà, vous allez dans bureau, voilà. Là, on prend la touche. Ça enregistre toujours? Ouais. La touche F7 par exemple. Voilà. Donc, where is my. Ah voilà. Non, même pas. Même pas. Bon, bref, on va aller dans l'image peut-être. Même pas. Donc, désolé. Ça marche pas, mais c'est pas grave. Donc, ça devrait marcher pour vous. Peut-être sûrement parce que je lag, je sais pas. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair dans ce tutoriel pour configurer Fraps. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je prendrai un plaisir à y répondre. Donc si vous mettez un pouce vert, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous mettez un pouce rouge, ça me fera plaisir évidemment aussi. Mais ça me fera plaisir que si vous donnez la raison du pouce rouge. Voilà. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo à tes amis, de parler à ma chaîne, à ton entourage. Et surtout, si tes vidéos me plaisent, enfin... je m'embrouille. Si mes vidéos te plaisent, tu peux cliquer sur le bouton abonner. Voilà, allez les gens, je vous dis ciao à la prochaine. Prenez soin de vous. Faites pas les fous, faites pas les folles et tchou.